Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo qui a pour but de vous préparer pour l'examen de sécurité. Cet examen va vous donner le droit d'aller dans la salle de machine-outils. Les informations retrouvées dans cette vidéo proviennent du Centre de développement pédagogique pour la formation générale en sciences et technologies. La sécurité dans la salle de machine-outils des ateliers des écoles secondaires. Sans vouloir vous faire peur, il y a des risques potentiels dans une salle de machine-outils. Par exemple, des blessures par entraînement d'un vêtement dû à une partie mobile d'une machine, sectionnement, coupure, lacération ou brûlure aux mains ou aux bras, lésions oculaires ou faciales résultant de la projection de copeaux ou de débris, abrasion due à la rotation de surface abrasive, ou encore des chutes ou glissades. C'est pour cette raison que tu dois réussir le test. Tu dois avoir 50 bonnes réponses sur 63 questions. Sinon, tu ne vas pas à l'atelier. Voici les consignes générales de sécurité dans la salle de machine-outils. Il faut repérer l'emplacement de l'extincteur et de la trousse de premiers soins. Garder les voies de circulation propres et dégagées en tout temps. Porter des vêtements et des chaussures appropriées. Attacher les cheveux longs et retirer les bijoux et autres accessoires vestimentaires. Ne jamais boire ni manger dans la salle. Ranger les outils non utilisés à un endroit approprié. S'assurer que toutes les pièces et les protecteurs sont correctement installés avant chaque utilisation. S'assurer d'être le seul utilisateur présent dans le périmètre de sécurité circonscrit autour du poste de travail. Utiliser les protecteurs requis, par exemple les lunettes. Ne jamais faire fonctionner une machine si tu es en état de fatigue. Bien sûr, garder les doigts hors de portée d'un outil de coupe ou de surface abrasive, et ce, en tout temps. Ne jamais laisser sans surveillance une machine en marche. Maintenir une posture stable et confortable lorsqu'une machine-outil est en marche, ne pas se pencher au-dessus de l'outil. Demeurer concentré et attentif en tout temps durant l'utilisation d'une machine-outil. Et finalement, attendre l'arrêt complet de la machine avant de nettoyer les surfaces de travail et de quitter le poste de travail. Voici maintenant la perceuse à colonne. Observe les différentes pièces de la perceuse à colonne et porte une attention particulière au bouton d'arrêt d'urgence, le mandrin recouvert du protecteur de mandrin et finalement le foret. Avant l'utilisation de la perceuse à colonne, il faut que tu saches que tu dois travailler toujours en présence d'une personne responsable, t'assurer d'avoir pris connaissance des règles de sécurité, porter des vêtements et des chaussures appropriés, porter des lunettes de sécurité, s'assurer que tous les dispositifs de protection sont installés correctement avant chaque utilisation, nettoyer la table de perçage si nécessaire, arrêter la perceuse avant d'installer ou de retirer un outil tranchant, enlever immédiatement la clé de mandrin après avoir installé ou retiré un outil tranchant dans le mandrin, fixer la pièce à l'aide d'un étau ou d'un serre-joint ou utiliser un gabarit de perçage, fixer solidement la pièce lorsqu'on se sert d'une scie à emporte-pièce ou d'un outil tranchant de plus de 13 mm de diamètre, régler la table de perçage pour éviter de percer le plateau et d'endommager le foret, et s'assurer d'être le seul opérateur présent dans le périmètre de sécurité qui délimite le poste de travail. Lors de son utilisation, il faut démarrer la perceuse avant de mettre le foret en contact avec la pièce à percer. Il faut commencer à percer lorsque le foret a atteint sa vitesse maximale. Réduire la pression de perçage au moment où le foret traverse la pièce et garder les doigts hors de portée du foret en tout temps. Après l'utilisation, arrêtez la perceuse et attendre l'arrêt complet du mandrin avant d'enlever la pièce. Nettoyer la table de perçage avec un petit balai après chaque utilisation et s'assurer que la perceuse est complètement arrêtée et hors tension avant de quitter le poste de travail. Très important, tu n'es en aucun cas autorisé à intervenir sur les réglages ou à ouvrir des carters sans la permission d'une personne responsable de l'atelier.
Voyons maintenant la scie à ruban. Premièrement, observe attentivement chacune des pièces de la scie à ruban. Porte une attention particulière au protège-lames, le guide et la lame. Avant l'utilisation de la scie à ruban, tu dois te souvenir de travailler toujours en présence d'une personne responsable, s'assurer d'avoir pris connaissance des règles de sécurité, porter des vêtements et des chaussures appropriées, porter des lunettes de sécurité, s'assurer que tous les dispositifs de protection sont installés correctement avant chaque utilisation, nettoyer la table de coupe, s'assurer d'être le seul opérateur présent dans le périmètre de sécurité et les seuls matériaux qu'il est permis de scier sont les matériaux ligneux et les plastiques. Dans le doute, s'informer auprès d'une personne responsable. Lors de son utilisation, tu dois mettre le déboussiéreur en fonction avant de démarrer la scie. Démarrer la scie avant de mettre la pièce à scier en contact avec la lame. Commencer à couper lorsque la lame a atteint la vitesse maximale. Tenir la pièce à couper fermement et à plat sur la table de coupe. Garder les mains de chaque côté de la lame. Garder les doigts hors de portée de la lame en tout temps. Utiliser un bâton poussoir lorsque les mains risquent d'être trop près de la lame. Pousser la pièce vers la scie avec une force modérée sans provoquer un ralentissement de la lame. Arrêter la scie avant de retirer une pièce partiellement coupée. Arrêter la scie lorsque la lame est coincée. Arrêter immédiatement la machine si la lame se brise et avertir une personne responsable de l'atelier. Après son utilisation, arrêter la scie et attendre l'arrêt complet de la lame avant d'enlever la pièce. Nettoyer la table de coupe avec un petit balai après chaque utilisation et s'assurer que la scie est complètement arrêtée et hors tension avant de quitter le poste de travail. Encore une fois, tu n'es en aucun cas autorisé à intervenir sur les réglages ou à ouvrir des carters sans la permission d'une personne responsable de l'atelier. Voyons maintenant les différents pictogrammes de sécurité. Tu dois porter des lunettes de sécurité lorsqu'une activité l'exige. Tu dois porter un sarrau lorsqu'une activité l'exige, exemple, un déversement de produits dangereux. Tu ne dois pas porter de lentilles cornéennes, des particules ou produits pourraient se loger derrière. Tu dois attacher tes cheveux, bien sûr, lorsqu'ils sont longs. Tu dois enrouler les manches trop longues, aussi éviter les foulards et les bijoux. Tu dois éviter les vêtements faits de tissus inflammables, par exemple le nylon. Tu dois te laver les mains avant de quitter le laboratoire atelier. Tu ne dois pas manger ni boire dans le laboratoire atelier. Tu dois respecter le matériel, ne pas endommager le mobilier, l'outillage et les instruments. Tu ne dois pas courir dans le laboratoire atelier. Tu ne dois pas déranger ceux et celles qui sont au travail, en particulier lorsqu'ils manipulent du matériel dangereux. Tu ne dois pas sentir de près un produit chimique, plutôt déplacer l'air avec la main au-dessus de l'ouverture en l'approchant du nez. Tu ne dois pas marcher avec un objet pointu dirigé vers les autres, le pointer vers le sol. Tu dois éviter de porter des chaussures inadéquates, telles que des sandales, chaussures à semelles ou talons surélevés. Tu ne dois pas jeter n'importe quoi dans l'évier. Tu dois nettoyer et ranger l'espace de travail ainsi que le matériel avant de quitter le laboratoire atelier. Il faut suivre les directives, surtout lorsqu'on utilise des outils coupants. Il faut premièrement prendre une bonne posture, utiliser une règle à auget sécuritaire, immobiliser les pièces à façonner et finalement couper en éloignant l'outil de soi.
À toi de jouer. Tu dois répondre au questionnaire. Tu dois avoir 50 bonnes réponses sur 63 questions pour avoir le droit d'aller au laboratoire atelier.